Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, la Ligue kabyle des droits de l'homme, la L4DH, dépose une plainte contre Saïd Ben Sdira. Un communiqué de la Ligue kabyle des droits de l'homme cite l'information, une information que nous allons analyser avec leur portée politique, mais aussi humanitaire. En fait, la Ligue kabyle des droits de l'homme a déposé plainte ce 7 janvier 2025 contre le dénommé Saïd Ben Sdira pour incitation publique à la haine et délit d'apologie de crimes contre le peuple kabyle dans une vidéo postée le 5 janvier dernier, selon le communiqué de la Ligue kabyle des droits de l'homme. Cela fait suite à une première vidéo de 2021, dans laquelle il dit clairement qu'il faut gazer les Kabyles. Ce dernier, toujours selon le communiqué, a récidivé le 5 janvier 2025 dans une nouvelle vidéo. La Ligue kabyle des droits de l'homme, fidèle à sa vocation, fera tout pour protéger notamment les siens, signé par la Ligue kabyle des droits de l'homme le 28 janvier 2025. Voilà donc, c'était le communiqué de la Ligue kabyle des droits de l'homme qui cite cette plainte. Une plainte déposée depuis le 7 janvier 2025 contre Saïd Ben Sdira. Quel impact donc aura cette plainte contre Saïd Ben Sdira, l'influenceur et le propagandiste proche du régime algérien, connu pour ses attaques virulentes contre les opposants politiques et les militants kabyles? Si la Ligue kabyle des droits de l'homme a effectivement, selon le communiqué, déposé cette plainte, cela pourrait s'inscrire dans une volonté de dénoncer ces campagnes de diffamation, d'incitation à la haine et de désinformation contre les militants kabyles. La question qui doit être posée maintenant, c'est le pourquoi de cette plainte. Une plainte qui peut être motivée par plusieurs raisons. D'abord, les propos diffamatoires de Ben Sdira, ce dernier qui a souvent accusé les militants kabyles d'être des agents étrangers ou des séparatistes dangereux. Deuxième raison, son incitation à la haine. Ben Sdira est connu pour son discours très agressif contre la Kabylie, parfois avec des insinuations très racistes ou appelant à la répression. En troisième lieu, la collaboration avec les services de renseignement algériens de ce dernier, car plusieurs observateurs estiment qu'il sert de relais à la propagande du régime algérien. Quel impact donc pour cette plainte? En fait, les conséquences de cette plainte pourraient être vues sur plusieurs plans. Tout d'abord sur le plan juridique. Si la plainte a été déposée en France, Ben Sdira est susceptible d'être poursuivi. Cela pourrait limiter son influence ou lui causer des ennuis juridiques. Sur le plan médiatique, cette action pourrait attirer l'attention de la communauté internationale sur la répression contre les militants kabyles et les pratiques de désinformation utilisées par le régime algérien à travers ses tentacules à l'étranger, comme Saïd Ben Sdira. Enfin, sur le plan politique, cette plainte pourrait renforcer la légitimité des organisations kabyles et intensifier la lutte
contre la propagande menée par le régime algérien. Quelle issue donc pourra avoir cette plainte? Tout dépendra du tribunal saisi et des preuves apportées. Si la plainte est bien argumentée et déposée en France, respectant la liberté d'expression, mais condamnant la diffamation et l'incitation à la haine, elle pourrait aboutir à une condamnation ou au minimum à une limitation de l'influence de l'influenceur Saïd Bensedira. Quel impact donc au niveau de YouTube et quelles seront les sanctions probables sur la chaîne de Saïd Bensedira? En fait, si la Ligue des droits de l'homme, la Ligue Kabyle, LKDH a également signalé Saïd Bensedira à YouTube, ce qui n'a pas été signalé au niveau du communiqué. Plusieurs sanctions sont possibles selon la gravité des infractions en relation avec la politique de la plateforme YouTube. Une possible sanction contre la chaîne, un avertissement et des restrictions. En fait, si YouTube considère que ces vidéos contiennent de la diffamation et de l'incitation à la haine ou du harcèlement, il pourra recevoir un premier avertissement sans conséquence immédiate, mais qui reste dans l'historique de la chaîne, un strike nommé avertissement formel avec 3 strikes en 90 jours. Bensedira se retrouvera avec une suppression définitive de sa chaîne, la suppression catégorique de la chaîne. Effectivement, YouTube peut supprimer certaines vidéos jugées problématiques, notamment si elles contiennent des discours haineux, des fausses accusations graves ou des incitations à la violence. Cela peut aussi limiter leur visibilité en désactivant la monétisation ou en empêchant leurs recommandations. Il risque également une démonétisation de la chaîne. Si Bensedira génère des revenus via YouTube, la plateforme peut le retirer du programme partenaire YouTube, ce qui l'empêcherait de gagner de l'argent avec ses vidéos et donc automatiquement ne serait plus motivé à faire des vidéos contre les Kabyles. Il faut dire que la Ligue Kabyle des droits de l'homme peut accélérer les sanctions en signalant massivement les vidéos concernées, car plus il y a de signalements justifiés, plus YouTube réagira rapidement. Elle pourra également contacter directement YouTube via des avocats ou des ONG de droits humains. YouTube prend souvent plus au sérieux les signalements qui viennent d'organisations reconnues ou d'avocats assermentés. La LKDH peut également faire appel aux médias et aux influenceurs, car plus la pression médiatique est forte, plus YouTube aura intérêt à réagir rapidement contre Saïd Bensedira. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
so